Alors, vous le savez, ma passion, c'est la tech. Et quand on fait de la tech, il faut ranger ses objets tech. Et aujourd'hui, on va parler de TechPatch. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Alors, comme je vous l'ai dit dans l'intro, il faut savoir ranger son matériel et on est toujours à la recherche de la pépite, du petit objet, en tout cas de la petite sacoche, du petit rangement qui va bien, qui fait que derrière on retrouve facilement, etc. Et depuis quelques années, on voit arriver des tech pouch. Et donc, je vous en ai déjà présenté deux sur la chaîne. La Peak Design, tech pouch. Une concurrente, moindre coût, chez Nordace, une tech pouch aussi. Et aujourd'hui, on va parler de l'Alpaca, la Tech Pouch d'Alpaca. Et il y a pas mal de choses à dire. On va la comparer aussi aux deux autres. Les deux autres, pour l'instant, je les mets de côté. Donc, la voici, la voilà. Alors, c'est une Tech Pouch assez compacte par rapport aux deux autres. Un peu plus petite. Très transportable. Que moi, j'ai eu sur Kickstarter. Je vous mettrai les prix, les dimensions, le poids. Hein, là, ça va apparaître à l'écran. Je vais vous faire un retour d'expérience, parce que ça fait quelques mois que je l'ai. Et alors, design hyper low profile, très basique, pas de fioritures. Ici, si je fais le tour extérieur, donc ici, eh bien, j'ai deux encoches pour y mettre une bandoulière. Elle peut se porter en bandoulière. Je le fais jamais. Je suis pas fan de ça. Moi, les tech pouch, elles vont dans des sacs. C'est ce qui m'intéresse le plus. Extérieurement, il y a deux zips. Un pour une poche ici, et vous allez voir tout de suite, il y a un élément extérieur qui me plaît bien. C'est quoi? C'est l'intérieur qui est orange. Ça pète bien, ça j'avoue. Ce qui était fourni avec, alors moi comme je l'ai eu dans un Kickstarter, il y a un petit notebook, un petit calepin, hein, tout petit, au nom de la marque Alpaca, que je n'ai pas utilisé, hein, je l'ai laissé là. Mais donc ça rentre bien. La profondeur est à peu près jusqu'à la couture. C'est très correct, hein. C'est une bonne finition. J'ai pas une couture qui a bougé. Au niveau des fermetures éclairs, on voit que c'est renforcé, hein, par rapport aux intempéries, etc. Alors bien sûr, elle ne s'immerge pas, hein. Là, on a la poche principale, donc qui s'ouvre de façon assez grande, mais pas de quoi non plus ouvrir en deux complètement. Et à l'intérieur, quelque chose de somme toute classique. Alors là, pour l'instant, elle est vide. Mais quelque chose de classique. Alors là, vous voyez, moi j'ai mis un petit câble XLR, parce que je l'utilise souvent quand je pars faire des interviews. Je mets mes câbles dedans. C'est un peu dommage d'avoir une tech patch pour ça, mais on va voir ça juste après. Alors ce qui est bien, vous voyez, elle tient à plat, comme ça. Moi ça j'aime bien. La Peak Design le fait, la Nordace aussi, mais un peu moins bien quand même. Là, vous voyez, c'est assez stable. Là, en plus, c'est en vide, si elle était chargée. On pourrait en avoir un peu plus dedans. C'est assez tranquille. Les matériaux, je l'ai dit, c'est quelque chose, moi, qui me plaît bien. Il y a un petit revêtement un peu nid d'abeille à l'intérieur, donc c'est très joli. Ici, les petits bourrelets que j'aime bien, vous savez, pour protéger quand on ferme la pouch de la fermeture éclair à l'intérieur. Je suis pas sûr que ça protège énormément parce que je les trouve éloignés des fermetures éclair. Donc voilà, ça c'est le point, voilà, un petit doute. Il y a ici, j'espère que vous le verrez bien, une couture qui permet en fait de laisser passer un fil parce que souvent on a la poche ici, on y met son smartphone et puis on fait sortir le câble et on relie ça à une powerbank. Ça, il y en a beaucoup qui le proposent maintenant. Ici, un petit anneau pour un stylo. D'accord, donc ça, jusque-là, pas de souci. La poche du milieu est zippée, il y a une petite poche supplémentaire, donc là, dans laquelle on a, encore une fois, un revêtement. Le revêtement, moi, je dis, il n'y a que l'extérieur qui me fait un peu rembourrer, et encore, c'est pas vraiment du rembourrage, hein. J'ai un petit doute là-dessus. Les autres tech pouch ne le sont pas, mais une petite tech pouch rembourrée, ça pourrait être sympa, je pense. Là, donc, je ferme. Dans cette poche, pardon, zippée, alors on va pas le voir parce que c'est ton sur ton, mais j'ai des petites pochettes en plus, mais pas d'élastique, pas de rebord pour les faire ressortir. Il y en a une petite et une grande. Ok, donc là, on pourrait y mettre des cartes mémoire, ce genre de choses, des trucs qu'on trouve un peu et qui se baladent un peu partout dans nos tech pouch. Là, donc, une grande poche, mais toujours pas de, comment dire, pas d'élastique, rien, donc c'est juste comme ça. Là, j'ai gardé la bandoulière. Donc, c'est une bandoulière assez fine. Pas de, comment dire, pas de renfort pour l'épaule, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut... Moi, je ne l'ai pas fait, mais un peu, vous savez, pas cisailler, mais
pas être agréable à porter autour du cou. Il y a une autre poche zippée, donc ici. D'accord, celle-ci très simple. Vous pourrez y mettre des câbles, ce genre de choses. Des choses plus longues, mais en tout cas, bon voilà, ce qui est bien, c'est que ça fait tout le temps la longueur. Là, un compartiment central, et c'est tout. D'accord, il n'y a rien ici. Là, un compartiment, alors pardon, un compartiment sur le côté, un qui fait à peu près la même taille ici, juste un séparateur très fin là pour aller donc là. Donc en fait, on a 3 inserts, et au niveau des pochettes, ici, bah, c'est l'équivalent de ce qu'on a là, sauf que c'est cousu en son milieu, donc ça nous fait 2 petites poches. Là, par exemple, vous voyez, j'ai toujours des petites lingettes pour nettoyer les verres, les optiques, ce genre de choses. Ça sert toujours. Je vais être très direct. Au niveau de la construction, c'est du solide. J'ai confiance, pardon pour le bruit. J'ai confiance. Ça me... voilà, Cordura ici. Ça bouge pas. Des mois que je l'ai. Transporté à droite à gauche dans mon sac à dos. Les coutures, il n'y a rien. Il n'y a pas un fil qui dépasse. C'est vraiment bien. Là-dessus, faut y aller les yeux fermés. Au niveau des points négatifs, bah, au niveau du rangement, j'ai rien d'élastiqué. D'accord? C'est-à-dire que j'ai pas une pochette élastique qui referme un peu derrière ou qui vient plaquer le haut ici par exemple, vous voyez, contre la paroi. J'ai pas de scratch, j'ai pas d'aimant. Donc le côté innovant, c'est de ne pas en mettre maintenant peut-être, c'est ça en fait l'innovation. Bon, il y a ce point-là. Au niveau des compartiments, bon bah ça c'est assez classique. Le fait qu'il y ait 2 poches zippées, très bien. Le fait qu'il n'y ait pas de petits rangements supplémentaires, c'est des petits trucs pour une clé USB, même si on n'utilise plus, mais des câbles courts, des petits chargeurs, des petits modules, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, des trucs tout bêtes comme ça. Pourquoi je suis obligé de mettre ça dans une grande poche, d'accord? Et que ça fait pas la largeur idéale, entre guillemets. Bon, ça tient, mais c'est pas génial. Et le dernier point, moi là, ce que je ne comprends pas et pourquoi ils font ça, et j'ai du mal avec ça, c'est que bah, ces petites constructions, j'espère que vous le verrez avec la caméra du dessus, c'est qu'en fait le bas, d'accord, le bas là, la partie basse ici, et bah on passe en dessous en fait ces petits compartiments. Et ça, je trouve ça nul. Je le dis. Alors, si vous y avez un intérêt, bah, mettez-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Parce que, bah, moi, en fait, j'ai l'impression que si je mets quelque chose là et que c'est assez fin, assez plat, un autre stylo, par exemple, bah, il va se balader entre celle de gauche, celle du milieu et celle de droite. Je vois pas vraiment l'utilité, à part économiser des coutures, à part rendre plus simple la partie, on va dire, conception, en tout cas fabrication. Et là aussi où c'est un peu plus ennuyeux pour moi, c'est ici sur les côtés. Donc vous avez le soufflet, hein, d'accord, ok. Là, c'est pas extensible hein, ici non plus, mais ben, je peux passer les doigts en dessous. Donc, alors je le fais pas, mais si j'y glisse de la monnaie et qu'à un moment ça se brinque-balle dans le machin, etc., et que la monnaie se retrouve pas là, alors encore une fois, j'ai des pochettes zippées, mais je trouve ça dommage. Parfois, on a des petites pièces tech, des tout petits trucs, une pile bouton par exemple, que je vais jeter là-dedans ou mettre, et elle va se balader à droite à gauche, peut-être se perdre. Ça m'ennuie un petit peu. Bon, je suis pas là pour défoncer la Tech Pouch de chez Alpaca, hein, l'élément de Tech Case, mais c'est pas génial à ce niveau-là. En revanche, moi quand je l'ai acheté, il y avait un petit truc en plus à prendre, je l'ai pris pour le fun. Il y a des petits modules supplémentaires qui sont ici. Ça fait plus gadget qu'autre chose, mais je trouve ça bien. Je trouve dommage parce que je pense que quand ça va plus fonctionner ou moins bien fonctionner, je suis pas sûr qu'ils renouvellent le stock. Mais qu'est-ce que j'entends par là? Bah, au niveau des zippers, donc là les zippers, voilà, on en avait un de fourni avec, je crois, et moi j'en ai rajouté 2 de mémoire, ça devait être ça. Et là au niveau des zippers, donc vous avez, bah, par exemple ici, un petit élément qui s'en va, et là j'ai une petite lame, style cutter. Alors pas pour couper des gorges, hein, mais par exemple pour faire un unboxing. Ou quand je reçois comment dire, un colis, vous savez, découper le scotch, c'est toujours ennuyeux. Ça marche bien, ça c'est testé, ça marche bien. Et donc là, voilà, ça tient bien, ça n'a pas l'air de repartir tout de suite, il faut appuyer dessus. Il y a le mot cut ici, comme ça je vois ce que c'est. Il faut vraiment appuyer pour libérer, et ça libère plutôt bien. Donc ça, je suis plutôt content de ça. Là, dans la version non violente, vous voyez, ça libère même très bien. J'ai un stylo. Alors, c'est marrant, ça a l'air d'être une cartouche coupée d'un stylo bille classique. Je crois qu'il a un petit peu fui, mais bon, ça va, il n'y a pas eu de dégâts. Mais je trouve ça bien, oui. Je dis pas que ça doit être l'objet ultime, que vous utilisez tout le temps, mais ah tiens, j'en ai pas, je remets pas la main dessus. J'en ai sur mes zips. C'est tout bête. Et ici,
Le dernier, c'est un stand pour smartphone à poser, machin, etc. Donc maintenant, bah, on passe à la comparaison entre les trois. Alors c'est la plus petite, c'est la plus fine, c'est peut-être la plus transportable. Ça, c'est un point intéressant, sauf si on veut emmener beaucoup de matériel. Au niveau extérieur, je trouve les zips. Alors, il y a mes petits trucs en plus, hein, mais c'est les plus bruyants. C'est pas bien méchant, mais ça m'ennuie un petit peu. Alors, il y a la possibilité de fermer hein, sur celui du haut. C'est-à-dire que là, on peut y mettre un petit cadenas, etc. si on veut, on va dire, sécuriser la Tech Pouch. Pourquoi pas? Au niveau donc des zips, c'est des zips protégés. La matière fait plastifier par rapport à la Nordace qui est pas comme ça. Ça fait un peu protection, mais ça fait pas plastifier. Donc, on sent que là, l'eau, ça va pas être génial. La plus grossière, c'est la Nordace, mais c'est la moins chère. Je rappelle. Hein. Moi, aujourd'hui, à choisir, je vais être très clair. On va regarder l'emport juste après. Hein. J'irai plus sur la Peak Design. La Nordace, c'est très bien, mais à l'intérieur, il n'y a rien de fou. Si vous voulez aller voir hein, ce qu'il y a dedans, je vous mettrai par ici la fiche vers la vidéo. La Peak Design aussi a sa vidéo, hein, là je remonte juste. Mais l'intérieur, quand vous ouvrez, vous avez une multitude de poches. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est-à-dire que si je calcule, j'en ai... Alors, je prends les principales, j'en ai 3 des principales. Dans les secondaires, j'en ai 1, 2, 3, 4. D'accord 1, 2, 3. 1, 2, 3 ici. J'ai de quoi ranger 4 stylos. J'ai ici, là, un petit zip avec là, la même chose que sur la sur l'alpaca, mais c'est du scratch, c'est quelque chose qui va mieux tenir. Là, par exemple, vous voyez, je vous montre, j'ai petit adaptateur carte micro SD vers SD. Ça ne bouge pas, c'est toujours là. Et elle a été trimballée dans tous les sens. Il n'y a rien qui change là-dessus. C'est tout bête, mais des petits poules comme ça, là, pour zipper puller, mais pour attraper la fermeture éclair et la tirer, la fermer, ça marche super bien. C'est un peu plus difficile sur celle-ci. Maintenant, j'aime bien le look aussi, hein, il faut être très clair. Le look est sympa. Le fait que ça tienne, ça on a l'habitude maintenant. Il y a la possibilité de la mettre en bandoulière avec une bandoulière si on veut. Bon, c'est des trucs tout bêtes. Là, Peak Design a rajouté des petites poignées, soit pour l'attraper, soit pour la tenir. Vous voyez là, hop, je fais ça. Je la tiens bien, ça bouge pas. Ils en ont mis en haut, en bas aussi, ici. Il y a plein de petits éléments supplémentaires qui font que c'est intéressant à emmener. D'accord? Maintenant, alors là aujourd'hui, elle n'est pas orientée tech, en tout cas ce que j'emmène, mais je vais les mettre ce qui est dedans dans l'alpaca pour voir un petit peu si ça prend la même chose, sachant que là, pour moi, hein, je suis à 60-70% d'emport, je peux encore en mettre davantage. Hein. Donc, hop, je mets ça là. On va ouvrir l'alpaca. Il y a 2 zips, alors que sur la... Vous voyez, là maintenant, elle a décidé de plus tenir. Hein, décidé de m'embêter quand même. Alors qu'il n'y a qu'un seul zip sur la Peak Design, et moi, bah, au quotidien, ça ne me dérange pas. Donc, truc tout bête, un câble Thunderbolt. On ne sait jamais si on a besoin. Allez, un câble Thunderbolt. Mais vous voyez, j'ai pas de poche qui m'inspire, donc je le mets là. J'ai un petit enregistreur pour de l'audio. Ok, là, il est dans une poche qui est vaste, d'accord? Des petites précelles, si on a des trucs à récupérer, on ne sait jamais. C'est tout bête, mais ça peut servir. Je peux avoir un mini disque dur. Et là, vous voyez, moi, ce qui m'ennuie, c'est que chaque poche est dédiée sur la Peak Design. Là, j'ai pas ça. C'est ce qui me manque, en fait. Allez, je le mets ici, avec les trucs pour nettoyer. Un câble USB-C, USB-A. Bah ouais, il y a encore de l'USB-A dans nos vies. Ça, c'est un truc tout bête. Je vous conseille, si vous ne connaissez pas, c'est un porte-carte. Alors, c'est SmallRig qui fait ça. Carte SD, carte micro SD, carte SIM, et alors pour bientôt, ça n'existera peut-être plus, mais un extracteur de carte SIM. Vous savez, le petit truc là, pour les iPhones par exemple, pour faire sortir le chariot de la carte SIM, bah, il y en a un là-dedans. Donc 3 cartes SD, 2 cartes micro SD. On n'a pas forcément besoin de beaucoup plus, mais ça, vous voyez, ça c'est un truc, voilà, je le mets ici. Mais quand je vais bouger, je sens que ça va pas être ça. Un petit rouleau pour nettoyer ses écrans, c'est tout bête. Hein. Et lui, il avait sa petite place bien à lui. Une boîte avec un... Alors, une boîte dans une Tech Pouch, c'est dommage, mais une boîte dans avec un câble à l'intérieur.
Et là, en fait, je commence à être coincé, pas dans la taille, dans l'emport, je pourrais en rajouter, voilà, même si là, vous voyez, déjà, elle commence à être un peu plus remplie. Euh, et bah, là où je commence à être ennuyé, c'est je sais plus où mettre les choses, parce que j'ai pas assez de compartiments. Donc si on n'en a pas beaucoup, c'est très bien. Si on veut un truc robuste, je pense que c'est le matériau qui me paraît le plus robuste. Ouais, dans l'emport, alors là, vous voyez, elle ferme, hein, pas de problème, hein, je vais la refermer, ça va bien fonctionner. Voilà, hop, c'est là, c'est prêt à partir. Mais dans celle-ci, il me restait quand même un, deux, toujours mes petits trucs pour nettoyer, hein, vous voyez, il faut en mettre partout, comme ça au moins on sait qu'on a toujours un ou deux sur soi. Il me reste encore ouais, 3-4 câbles, facile. J'ai des clés USB ici, des adaptateurs, USB vers USB-A, USB-A vers USB-C, c'est tout bête. Hein. Et tous ces petits trucs-là, bah, je vais les mettre là-dedans, mais je vais pas les retrouver aussi facilement, parce qu'une fois qu'on a l'habitude d'avoir sa TechPouch rangée de la même façon, bah, ça ne bouge plus. Là, ce sera pas forcément le cas. De mémoire, c'était pas donné Alpaca, d'accord? Je vous ai mis le prix au début. Ça peut dépanner, mais moi aujourd'hui, vous voyez, c'est pas la TechPouch que j'emmène avec moi, sauf pour alors des trucs où je veux pas abîmer l'autre, où je veux pas en tirer trop dessus. Celle-ci, j'ai moins de scrupules, d'accord? Parce que je l'aime moins en fait. Elle contient, bah, elle peut contenir quand même des câbles XLR, hein, ça c'est un câble XLR qui fait 2 ou 3 mètres. Donc ça contient des grands câbles assez épais, etc. Mais je suis pas emballé. D'accord? Mais ça peut dépanner. Je trouve ça bien fini. La qualité est là, donc je pense qu'elle va durer des années, ça voilà. C'est très bien. Mais je pense qu'ils auraient pu faire un effort dans l'aménagement intérieur. Et moi, le conseil que je leur donnerais, bah, c'est ça, c'est de réfléchir à des aménagements intérieurs avec différents trucs. On trouvera toujours quelque chose à mettre. Si c'est pas une clé USB, on trouvera toujours un petit truc. Je sais pas, il y en a qui ont un petit couteau au lieu d'avoir la lame sur l'extérieur, etc. Truc tout bête, mais on trouvera toujours à prendre. Cette vidéo touche à sa fin. Je voulais vous faire une petite revue parce que ça me paraissait bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas présenté un sac. Vous me connaissez, moi, fan des sacs, c'est quand même dommage. C'est sur de la tech. Vous, dites-moi dans les commentaires, quelle tech pouch utilisez-vous? En utilisez-vous une? Moi, je sais que j'aime bien parce que je peux en faire une sur de l'audio, je peux en faire une dédiée à la vidéo. Ça aussi, c'est sympa. Et quand je pars, bah, je sais dans laquelle le prendre, etc. Parce que tout rentrait pas forcément dans une. Ça, c'est les fans de tech, de matériel qu'on emmène toujours trop. Je me reconnais bien. Et bah voilà. Donc, bah, si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, comme d'habitude, le petit pouce en l'air. On pense, c'est juste devant vous à lâcher l'abonnement, ça fait plaisir. Et puis bah, les commentaires pour échanger sur les tech patchs, sur celle-ci, sur les deux autres. Il y a des vidéos qui existent pour ces trois maintenant. Dites-moi tout, je suis à votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous. Ouais, la vidéo est pas finie, tiens, pour une fois je vais faire ça. C'est le nouveau décor, alors c'est le nouveau décor, c'est pas définitif, hein, je suis encore en train d'essayer pas mal de choses. Dites-moi ce que vous en pensez, d'accord? Il y a des choses à améliorer, il y a des choses à changer, il y a des choses qui vous attirent trop l'œil, etc. Je prends aussi, c'est juste en dessous dans les commentaires, j'ai laissé ça après le générique de fin. Ça me faisait délirer, on va voir ceux qui vont jusque-là. Hein. Et bah, si vous avez été jusqu'au bout, mettez-moi décor dans le commentaire, j'aurais vu que vous avez été jusque-là.